Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. J'espère que vous allez bien. Alors avec le beau soleil qui fait, moi ça va tranquille. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit tirage sur le mal qui ronge la société. Voilà. On m'a chuchoté le sujet cette nuit, le mal qui ronge la société. Eh bien, c'est parti les amis. Avant de commencer sur ce sujet, je vais d'abord faire une petite bénédiction. Voilà, une petite prière. Alors j'ai pris ma petite amulette de Hécate, déesse de la magie, hein, voilà. Donc je voulais juste faire une petite bénédiction pour les personnes qui me mettent des pouces régulièrement, des commentaires régulièrement, qui poussent la chaîne, qui sont toujours bienveillants et tout ça. Donc je voulais vous retourner votre énergie positive fois 3. Voilà. Donc 3 fois 3, hein, le pouvoir de la magie. Le triple retour. Donc, moi, je vous renvoie toute votre positivité, toute l'énergie que vous mettez dans les pouces et tout ça, fois 3. Soyez bénis, les amis. Donc, bénis, c'est la bénédiction, dire du bien. Pensez du bien pour quelqu'un. Voilà. Bon, j'ai fait une petite pause parce que mon chat faisait des bêtises. Donc, j'étais en train de parler de bénédiction, énergie positive renvoyée fois 3. Et pour ça, il faut que je sois concentré et que mon chat fasse pas de sottises. Sinon, c'est pas drôle. Alors, hop, petite bénédiction. Moi, je me concentre. Et après, je pars directement sur le sujet, donc le mal secret qui ronge la société. Voilà, allez, je mets mon petit pendentif ici, juste au niveau du cou du loup. Voilà, on est parti. On se fait un petit Béline pour commencer. Un petit Béline. Donc moi, je me concentre. Le mal secret qui ronge la société. Moi, ce que je veux voir, c'est les énergies dark qui sont à l'œuvre. Donc, qu'est-ce qui ronge la société? Avec Monsieur Béline. Ah, mon chat est surexcité. Je pense que c'est le sujet, en fait, qui l'excite comme ça. Alors, le mal secret qui ronge la société. Alors, ça répond assez clairement. Ça répond assez clairement. Ici, on a la renommée. Donc, c'est les trompettes, c'est les honneurs. On a les cadeaux, on a les pourparlers, on a la famille, on a le changement, l'élévation, vol, perte, la santé, les campagnes, maladie, maladie avec protection, ça veut dire qu'on peut s'en protéger ici, il y a bien une maladie. Donc je demandais pour le mal secret qui ronge, hein, euh, l'esprit, l'énergie des Français, hein, voilà, je reste assez sur la France, mais ça peut être mondial. Et là, j'ai le départ et l'infortune. Donc j'ai quand même des cartes assez dures, ici avec la perte, la vol, perte-vol ici, avec maladie, avec infortune, j'ai quand même une bonne partie de réponse. Alors, quel est ce mal qui ronge l'énergie des Français? Quel est ce mal tapis, hein, dans l'ombre? Le problème de ce mal, c'est qu'il est populaire. C'est un mal populaire, c'est quelque chose que les gens apprécient en général.
on leur fait cadeau de quelque chose. On leur donne quelque chose régulièrement, je dirais, pour parler. Il y a pas mal de communication ici et les gens prennent ça pour de la bienveillance. En fait, ils se considèrent dans la famille et donc du coup, là, on a quelque chose un petit peu, alors c'est un mal qui est familier, la famille ici, hein. C'est, quelque chose qui passe par le langage et par les cadeaux, par les présents. Alors matériel ou immatériel ici pour le cadeau, pour le présent. Avec la carte du soleil, on a quand même quelque chose qu'il faudrait mettre en lumière. On a quand même la carte de l'élévation ici en dessous. Hem, c'est quelque chose d'assez populaire. Donc je dirais que c'est peut-être même quelque chose d'assez contagieux. Voilà, ce mal se propage en fait par la parole, et c'est un mal familier. C'est un mal qu'on a du mal pour le coup, hem, à voir, voilà, percevoir, qui crée un changement qui crée un changement ici au niveau de l'élévation spirituelle. Alors, je vous montre quand même la carte ici, la carte du changement, qui crée un changement au niveau spirituel. Donc là, on a les pyramides. Alors non, c'est pas les pyramides de Maître Gims, elles ne font pas office de batterie, de pile. Non, non, ce sont les pyramides, les vraies pyramides, hein. C'est le symbole de l'élévation spirituelle ici, de l'élévation sociale. Donc il y a bien une perte, un vol au niveau de la spiritualité des gens, hein. Donc c'est bien quelque chose de dark, c'est bien quelque chose de l'ordre de l'ésotérisme, de la magie, hein, ou tout au moins de la psychologie, je dirais, et qui impacte la santé. Voilà, ça impacte la santé. Bon, j'ai mon acouphène à gauche, on est bon. Il y a bien un vol, une perte de santé par rapport à ce vol, à cette perte de spiritualité. Voilà. Les énergies sont en train de changer. Alors je ne sais pas si vous le ressentez aussi, mais beaucoup de fatigue, en ce moment. Voilà. Alors, malgré le printemps, alors normalement avec le printemps, ça devrait être l'inverse. On devrait être, pimpant, on devrait être, en train de se revigorer, hein. On commence à avoir du soleil et des choses comme ça. Eh bien moi, je ressens beaucoup de fatigue. Voilà, beaucoup de fatigue dans l'air ambiant. Donc je demandais quel était le mal. Alors, quel était le mal ici? On me dit maladie. Maladie et protection. Alors la maladie, c'est pas forcément une maladie physique. Ça peut être une maladie spirituelle, ça peut être une maladie psychologique. Ça peut être un malaise, hein, ça peut être une baisse de quelque chose. C'est pas forcément heu, physique, voilà, matériel. Et on me dit qu'on peut se protéger de ce mal qui ronge vraiment l'esprit, l'énergie des Français. On me dit de partir. Alors là, on me dit de m'éloigner en fait de tout ça. Ça crée l'infortune des gens. Infortune et départ. Donc il y a une élévation aussi, hein, sur cette carte-là. Le fait de partir, de changer ses habitudes, de sortir de sa zone de confort. Potentiellement ici, il faut partir parce que ça crée de l'infortune, ça crée du mal-être. Donc infortune, ça peut être la dépression, ça peut être, avec la carte de la maladie ici à combiner, ça peut être, une baisse de la matérialité, ne pas être fortuné, hein. Mais la fortune, ce n'est pas que le matériel, c'est aussi avoir la chance, hein, la baraka. Et là, on me dit que ça crée de la malchance, que ça crée une baisse de quelque chose. D'accord? Au niveau vibratoire. Donc moi, on m'a soufflé le sujet cette nuit. Le jeu, à première vue, répond. On m'a soufflé aussi les oracles que je devais utiliser. Donc on m'a dit commence avec le Béline. Donc je prends le Béline. Et moi, je suis pas discipliné. Voilà. On me dit faire preuve de sagesse. Alors, je vous ai expliqué ici qu'il y avait un moyen de se protéger. Alors, ma sagesse ici est inversée. Là, normalement, je prends mes cartes qu'à l'endroit. Voilà, j'avais décidé comme ça, donc je les prends qu'à l'endroit. Il faut faire preuve de sagesse. Et cette carte est sortie au niveau de l'élévation, hein. Donc là, on est bien sur la spiritualité, on est bien sur le vibratoire, on est bien sur l'énergie invisible. Donc cette maladie, elle se manifeste par un vol, une perte au niveau du vibratoire. D'où cette colère aussi peut-être que je ressens pas mal dans la société, cette colère, cette fatigue. Il y a vraiment une grosse baisse d'énergie, hein. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous me direz en commentaire.
Mais au niveau vibratoire, c'est chaud, hein, c'est chaud. Je voudrais compléter un petit peu ce tirage. Le vol, la perte d'énergie, j'ai la carte de l'ennemi. Alors, la carte de l'ennemi. L'ennemi se présente. Alors, j'ai un ennemi avec un S ici, hein, donc j'ai des ennemis. J'ai des ennemis qui vous volent, qui vous font perdre quelque chose, de l'ordre de la sagesse ici. L'ennemi se présente sous plusieurs formes. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ça se propage par l'air, par la parole. Parce que le mot est pouvoir, hein. Le mot est pouvoir, les amis. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure bénédiction, bénédire, hein, dire du bien. Dire du bien, c'est amener du bien à autrui. Et là, on me dit que le mot, ici, avec le pourparler, que les informations qu'on vous transmet par différents canaux, hein, donc différentes personnes, créent une perte chez vous. C'est ces trois cartes-là. L'ennemi, le serpent, le mal, on pourrait dire le satanisme, hein, se propage. Il y a une propagation. C'est peut-être ça que je sens le taux vibratoire baisser ici. Ça se présente sous forme d'épée. Alors l'épée, pour moi, ça représente le mental aussi. Toutes les mauvaises nouvelles qu'on vous procure. On me dit attention, l'ennemi a un faux visage aussi. Il se présente des fois comme le bien. C'est pour votre bien. C'est pour vous soutenir, mais on vous tire vers le bas en fait. On vous vole quelque chose, mais on vous dit que c'est pour votre bien. Vous êtes une proie. Alors, le mal qui se propage vous emprisonne. Alors, on vous emprisonne dans le mental, on vous emprisonne dans le vibratoire bas, ou on vous emprisonne physiquement, matériellement, hein, comme si on prenait votre temps, votre espace. Avec la carte du cloître ici, hein. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment cette perte, ce vol ici. Là, je complète ici, hein. Moi, c'est ça que je veux savoir. Et là, on me dit, les gens sont enfermés. Les gens qui sont contaminés, en fait, par ce mal, par cette maladie, hein, qui se propage, sont enfermés. Ils sont cloisonnés. Et ça se joue au niveau du mental et de la parole. Là, j'ai la grâce inversée. Donc la grâce, ici, on vous vole votre grâce, on vous vole votre connexion à Dieu. Alors ici, il y a quelque chose qui est mis en place pour voler votre connexion à Dieu, au divin, ici, avec la carte ici, hein. Voilà. On emprisonne votre pouvoir personnel, on emprisonne votre capacité à vibrer haut, en fait, à vous connecter au divin, au spirituel. À faire preuve de sagesse aussi, à vous élever, hein. Là, j'ai la grâce ici, le changement. Je voudrais aller voir un petit peu sur le changement. Qu'est-ce qu'on cherche à provoquer? Dans quel but? Alors, dans quel but? Alors, j'ai la carte du procès, j'ai la carte de la trahison ici, j'ai la carte du bonheur. Alors, on change le bonheur, on est en train de changer votre bonheur, votre capacité à être souverain, en fait, dans votre temple intérieur, hein, ou dans votre demeure matérielle aussi. On est en train de changer votre souveraineté. Voilà, votre capacité à être dans le bonheur avec cette maladie, avec ce mal qui s'insinue doucement, hein, qui ronge. Il y a traîtrise, il y a trahison. Alors c'est ce que je vous disais ici, le mal a plusieurs visages. Il peut se faire passer pour un ami ou pour des amis, hein, au pluriel. Ça peut être des gens qui vous disent: «On fait ça pour votre bien». On vous informe pour votre bien. On parle, hein, ici, donc c'est de l'ordre de l'information, de la parole. On vous parle pour votre bien, mais il y a trahison.
En fait, ça fait pas votre bonheur. Ça crée pas votre bonheur, ça crée une dissonance cognitive ici et ça crée aussi des conflits. Avec cette carte du procès, vous pourriez attenter un procès, alors pas forcément au pénal, mais bien un procès moral, attenter un procès moral. On parle de moralité ici. Alors on me dit qu'on pourrait attenter un procès moral à ces personnes qui vous contaminent, à ce mal qui vous ronge via la parole. Donc si la société diminue, ici, c'est bien qu'il y a un vol, une perte d'énergie, de capacité intellectuelle. Avec la carte de la sagesse, ça pourrait être la carte de l'intelligence aussi. On est en train de piller, en fait, le peuple de sa capacité de réflexion. Alors, je pense qu'avec la réforme des retraites, ça joue aussi pas mal. Je pense que là, ce qu'ils vont nous faire, ici, c'est de nous parler d'autre chose qui va focaliser notre attention sur autre chose. Alors, c'est une sorte de magie, hein, d'envoûtement. C'est votre cerveau a la capacité d'oublier, de passer à autre chose au fur et à mesure. Et je pense qu'il joue avec ça. Les ennemis. Alors les ennemis sont divers, hein, je vous ai dit, c'est pas que la politique, hein. Il y a beaucoup de gens qui jouent peut-être avec de ça avec vous. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils vous tiennent des discours différents et les gens oublient. Il y a une perte d'intelligence, une perte d'information. Les gens ne sont pas capables de faire le lien avec leur mal-être et ces nouvelles qui arrivent et qui volent leur capacité à être dans le bonheur. Et c'est bien de la trahison, c'est bien de la traîtrise, puisque vous faites confiance à certaines personnes pour vous dire la vérité et en fait, ils vous mentent. Ils vous mettent en disgrâce, puisque vous êtes plus aligné avec votre énergie, avec vos valeurs ici. Là, avec cette carte-là, j'ai quelque chose d'aligné, quelque chose qui passe par le chakra coronal et qui descend jusqu'au chakra racine, en passant par les 7 chakras. Et là, cette capacité à être dans la grâce, elle est volée. Il y a une perte. Et c'est une traîtrise. C'est des gens en qui vous avez confiance. Et vous pouvez leur attenter un procès moral. Ça crée des discordes aussi. Ça crée des clans. Alors, vous avez peut-être remarqué sur Internet, il y a beaucoup de clans. Beaucoup, beaucoup de clans. Beaucoup de bisbilles entre les gens. Ça vient aussi de ça, hein. Il y a des intérêts. Le présent, la carte du présent ici, il y a un intérêt financier. Il y a un intérêt financier à vous laisser dans le mensonge. Le serpent, c'est le grand menteur, hein, c'est le grand tentateur au niveau de la Bible, hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse bien, c'est ce côté traîtrise. Ok. Je voudrais voir pour la santé. Présent, amitié. Donc là, j'ai deux cartes solaires ici. Deux cartes solaires et l'intelligence. Ah, je vous parlais d'intelligence tout à l'heure, hein. Je vous disais, on vous vole votre sagesse. Avec cette maladie, avec ce mal qui s'insinue et que je perçois clairement, il y a un vol de sagesse. Les gens ne sont plus capables de se connecter au divin. Ils n'ont plus cette sagesse qu'avaient les anciens. Il y a une sorte d'abrutissement, en fait, avec cette maladie. Les gens sont stone. Ils sont un petit peu choqués. Ils n'arrivent pas à aller assez vite. Il y a une question de vitesse pour moi ici. Et là, les gens, campagne santé, les gens qui vous veulent du bien, présent, amis, pensée, amitié. Les gens qui vous veulent du bien prônent l'intelligence, le savoir, la prière, la pureté en fait, hein. Allumer la lumière chasse l'obscurité. Je vous disais que c'était une maladie par rapport à l'obscurité, hein. La bêtise est une obscurité. C'est une absence de connaissance. C'est une absence de capacité d'adaptation aussi. Donc cette maladie provoque une sorte de débilité de la société. Ce qui provoque le malheur puisque les gens n'arrivent plus à se connecter à leur bonheur et au divin. Vous remarquerez que dans les informations, vous avez beaucoup, beaucoup de négativité. Vous remarquerez que sur Internet, vous avez beaucoup, beaucoup de négativité. Mais que c'est apprécié, que les gens sont quand même familiers avec ça. Ils considèrent que c'est bien. La renommée, hein, la victoire.
Et c'est bien la victoire de ce bas vibratoire qui entraîne cette maladie de la société, cette dégénérescence. La solution ici, je vous ai dit qu'il y avait un moyen de se protéger. Et sur la carte santé campagne, il y a le penser amitié avec l'intelligence. Donc c'est bien en lien avec la psychologie, avec le vibratoire, avec l'énergétique, avec l'invisible tout simplement. Je voudrais une carte supplémentaire. La méchanceté et l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme, ça pourrait être la consultante ou une consultante. Ça peut être également aussi le féminin sacré, l'intuition. Intuitivement, on me parle de méchanceté. On me dit que la méchanceté prend le dessus en ce moment. La colère, hein, la méchanceté, c'est la colère, c'est les mauvaises intentions. Et c'est ça qui guide. Alors, avec l'étoile, c'est ça qui guide la population. Parce que c'est attrayant, la beauté ici, la carte de la beauté. C'est attrayant d'être méchant. C'est attrayant d'être en colère. C'est attrayant d'être dans le bas vibratoire. On me dit que ça a une certaine beauté, donc un certain attrait. Donc on me dit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par le dark en fait, hein, par le mauvais côté, par l'énergie basse, par l'énergie vibratoire mauvaise, méchanceté, mauvais, hein. Mais ça prend du retard. Ça prend du retard, puisque vous avez quand même des gens qui essayent ici d'illuminer un petit peu l'obscurité. Alors, ça prend du retard, il y a quand même une coalition de gens qui se mettent ensemble pour lutter contre cette médiocrité malsaine de la méchanceté. Il y a retard, mais il y a fatalité. C'est-à-dire que c'est ralenti, mais que ce n'est pas arrêté, hein. On me dit qu'il faut savoir trancher. Il faut savoir trancher entre le bon et le mauvais, entre la lumière et l'ombre, entre ce qui est malade, cette société qui est malade, qui est malsaine, et ce qui est sain. Dans le sens de sainteté, hein. Pas sainteté, mais bien, quoique si, on a aussi cette histoire de grâce, hein. Entre ce qui est saint, S-A-I-N, et ce qui est saint, S-A-I-N-T. Il faut savoir trancher entre ce qui est malade, ce qui est obscur, ce qui est de l'ordre de la méchanceté, de la colère, et de ce qui est de l'ordre du saint. Donc cette maladie qui ronge, ce mal qui progresse sous différentes formes et qui est euh, très renommé, hein, qui est familier, ce mal familier. Alors je vais garder ça ici. Je vais garder ça, ce mal familier, qui peut être contré, hein, par un éloignement. Je vais garder cette partie-là. Je voudrais en savoir plus. Euh, je vais prendre l'oracle des miroirs. Non, attendez, j'en ai un autre. On m'a dit un autre, Chronos. Euh, on m'a dit la triade. Je prends la triade. Bon, ok, c'est tout. J'allais prendre les miroirs, mais je prends la triade. Allez, on est parti pour la triade. Je voudrais en savoir plus sur ce mal. Alors, la carte est sortie directement. Il y a erreur.
Donc c'est bien ça en fait. Il y a une erreur de jugement, je pense. Avec la carte de l'erreur, on me dit clairement qu'il y a un souci. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Mais on me dit que les gens savent plus faire la distinction entre ce qui est sain et ce qui n'est pas sain. Donc il y a bien erreur de jugement. On ne distingue plus ses amis de ses ennemis. On ne distingue plus ce qui est sain de ce qui est malade. Il y a une erreur dans le message. Il y a une erreur dans ce qu'on vous communique. On devrait vous communiquer de la lumière, mais en final, on vous communique autre chose. Alors, on avait les gains tout à l'heure, hein. C'est pour l'argent, c'est pour la renommée, ça apporte quelque chose au messager. Il y a bien erreur de la part de ceux qui reçoivent le message, mais aussi de ceux qui émettent ce message. Le messager se pense investi d'une mission et il fait tout l'inverse, par erreur, par ignorance. Quand ils ont croqué dans la pomme, ils ignoraient ce que ça allait provoquer. Il y a bien erreur dans le message, delta, la connaissance, l'intelligence, l'invisible, ici la carte de l'occulte, le troisième œil, voir les choses telles qu'elles sont. Il y a erreur, on vous prône quelque chose comme si c'était de la lumière, mais c'est des ténèbres. C'est de la colère, c'est de la haine, ça peut pas être de la lumière, c'est pas possible. Il y a erreur dans le message, ce qui bouleverse votre âme. Il y a bien une maladie de l'âme qui est en œuvre ici, la carte de l'âme. Donc je vous la montre, elle est sortie. Elle est sortie comme ça, ici, barrée. On bloque votre âme avec ce sortilège, en fait, avec ces messages erronés qui se veulent saints, S-A-I-N-T, qu'ils se veulent saints, S-A-I-N, on vous dit c'est pour votre bien, mais il y a erreur et ça empêche votre âme d'évoluer avec la carte de l'élévation tout à l'heure, hein. Il y a bien un blocage de votre âme ici dans la matière. J'en voudrais encore deux, s'il vous plaît. Non, j'en ai trois. Je prends les trois. J'en voulais deux, on m'en donne trois. J'étais en train de dire qu'on bloquait votre âme dans la matière. J'avais la carte de l'élévation tout à l'heure, hein. Vous vous rappelez la petite pyramide avec la sagesse, hein. Eh bien ici, j'étais en train de vous dire on bloque votre âme, on bloque son élévation spirituelle, la carte de l'élévation ici, on bloque son élévation, on bloque votre capacité à être en paix ici. Et on bloque votre intuition. J'ai encore la femme ici. Et il n'y a pas de hasard, j'avais l'étoile de la femme tantôt, et là j'ai encore l'étoile de la femme. La femme était inversée, donc on bloque bien votre intuition par des mensonges qui vous mettent en erreur, qui vous empêchent, ici, votre âme est bloquée, qui vous empêche d'être en paix et d'élever votre énergie vibratoire. Puisque c'est bien de ça qu'il s'agit en fait. Si la lumière doit gagner, il faut élever son âme. Il faut élever sa capacité à être en paix, ici. J'ai mon delta qui est là, hein. La carte qui est ici est ici. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un lien entre ça et ça. C'est que tout simplement, j'ai vu le delta. La paix requiert de la clairvoyance. Clairvoir, voir les choses de façon claire. Voir ce qui est bon, ce qui est sain, ce qui est lumineux, et ne pas se laisser berner par les erreurs des messagers qui vous transmettent les messages. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc votre élévation, l'élévation du peuple, ici, est bloquée par des erreurs commises par les messagers, déjà d'une part, les messagers qui se disent bénéfiques
pour votre santé. Et vous avez également une erreur de jugement de la part du destinataire ici, celui qui reçoit le message. Et cette erreur provoque, du coup, la guerre. Si le peuple est en colère, s'il y a guerre, s'il y a conflit, c'est bien parce qu'il y a erreur de message. Et ça, c'est provoqué vraiment par le côté sombre, hein. C'est là où en fait, tout se joue, c'est que si on dit que le diable n'existe pas, alors il progresse. Mais le diable, ce n'est pas une entité à l'extérieur de la personne. Le diable, Dieu, l'ombre et la lumière sont contenus dans chaque personne en fait. Chaque personne est un microcosme et un macrocosme. Donc ici, il y a bien infortune parce qu'il y a erreur de message. Je comprends mieux pourquoi on m'a dit la triade. Oui. Euh, je vais conclure sur ça. Je vais conclure sur ça, les amis. Erreur de message. Donc, ce qui est proposé comme saint ne l'est pas, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau spirituel. Donc, les hommes politiques, les hommes religieux ne sont pas saints, ils ne veulent pas votre bien. Euh, et attention au message qu'on vous transmet, voilà, parce qu'il y a erreur. Donc, il faudra trancher. On avait cette carte de fatalité tout à l'heure avec la faux. Faudra trancher entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est de l'ordre de l'obscurité, du mauvais, du, sat- du satanisme, tout simplement, hein, et ce qui est de l'ordre du divin. Voilà. Moi, je vous ai transmis le message. Alors, pour tous ceux qui mettront un petit pouce, je vous renvoie l'énergie x3, bien sûr. Je vous renvoie toute cette énergie positive x3. Pareil pour les commentaires. Tout ce qui est commentaire bénéfique, je vous le renvoie x3. Tout ce qui est commentaire négatif, pareil, renvoi x3. Comme ça, le pouvoir de 3 fois 3, hein, le triple retour en magie. Voilà, je vais commencer à travailler un petit peu au niveau énergétique, puisque on me dit clairement que le vibratoire est en baisse. Voilà. Donc je vais travailler moi à mon niveau avec Ekat à ce niveau-là, avec Ekat et d'autres. J'ai sorti mes petites pierres. Voilà. Moi j'ai sorti mes petites pierres. Je vais travailler au niveau du vibratoire de mon côté. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer, à l'élévation vibratoire, faites un gros tri dans les messages que vous recevez. Voilà, ça sera votre part du travail. Moi, j'ai effectué ma part, j'ai fait le messager. Ce message vous est destiné, vous êtes les destinateurs. Donc, c'est juste une alerte. Méfiez-vous, l'ennemi a de nombreux visages. Voilà. Une belle journée à tous et à très bientôt sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie, puis Esprit Magie pour aujourd'hui.